Donc, on vient d'avoir la nouvelle réglementation annoncée par la Commission européenne qui vise une réduction des émissions européennes d'ici 2030 de 55% par rapport au niveau des émissions en 1990, ce qui est une augmentation par rapport à l'objectif antérieur qui était de 40%. Donc c'est vraiment une augmentation d'ambition importante qui devrait faire en sorte que le marché de CO2 en Europe prenne conscience des enjeux et qu'il y aura bien évidemment moins d'offres de quotas sur le marché d'ici 2030 qui n'aurait été le cas sans ce changement de politique. Donc c'est une politique ambitieuse et d'ailleurs c'est au moins 55%. C'est pas 55% pile poil, c'est au moins 55%. Pourquoi c'est important ça? C'est important parce que ça veut dire que d'ici 2030, ça pourrait changer encore une fois. On pourrait relever encore une fois le niveau d'ambition. Donc je pense que ça change vraiment la donne et pour les entreprises industrielles qui sont affectées directement, mais aussi pour les investisseurs financiers qui sont attirés par les perspectives d'appréciation des quotas. Donc c'est un changement important et une façon vraiment innovative de faire face aux défis de changement climatique. Vous avez signalé dans ce cadre de Journée Climate Day que la régulation existe à l'heure actuelle et que avec la crise de la Covid, si jamais il n'y avait pas un marché régulé, ah oui, bien sûr. Effondré, le marché. Oui, absolument. On l'a vécu déjà une fois en 2009 après la crise financière globale. Les émissions, il y avait un impact très dur sur l'économie et bien sûr sur les émissions d'ailleurs. Et donc, comme il y avait moins de demandes pour les quotas, bien évidemment, le prix s'est effondré. Maintenant, avec le mécanisme de stabilité qui a été introduit en 2019, on a du moins un instrument pour contrôler un peu l'offre, ce qui n'était pas le cas avant. Et bien sûr, ça a stabilisé le marché et surtout, ça a donné de la rassurance psychologique aux participants dans le marché.